Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place un opérateur Kubernetes qui va nous permettre de déployer une instance de base de données. Donc, ce schéma ici, vous voyez ici quand nous illustre un peu. Voilà. Donc, dans notre cluster Kubernetes, nous disposons du CRD qui est déjà installé. Et voilà. Ensuite, à partir de ce CRD là, nous allons pouvoir créer un CR. Et ensuite, à partir du CR, nous aurons la possibilité de communiquer et d'interagir avec le contrôleur. Et le contrôleur, lui, prendra la décision en fonction de ce que nous lui dirons comme instruction. Lui, de son côté, pourra déclencher un processus de déploiement de notre instance. Voilà, il y a d'autres éléments à la tâche, comme voilà, les services, les PVC et les secrets qui sont des éléments secondaires, mais voilà, qui concourent aussi au bon fonctionnement de notre instance. Donc les PVC pour tout ce qui est persistance, les services pour tout ce qui est exposition, les secrets, voilà, qui vont contenir tout ce qui est identifiant de connexion à notre base de données. Donc le but de cette vidéo, c'est de permettre aux administrateurs Kube qui souhaitent mettre en place leur propre opérateur dans Kubernetes, qui rencontrent certains cas d'usage très pénibles par leur exécution manuelle et répétitive, de se familiariser avec opérateur SDK, Go et aussi Go Client, qui facilite la conception de nos opérateurs dans Kubernetes. Alors, une rapide description de mon environnement. Donc je tourne en local avec Kind. Voilà. Mon opérateur SDK, je suis à la version 1.22. La version de Go, elle est de 1.18. Et j'ai un éditeur VS Code. Donc pour générer notre scaffold, donc nous allons créer notre dossier, le dossier qui va contenir notre projet. Je me positionne dans le dossier. Alors je vais générer le scaffold avec cette commande. Alors là, on vient de générer le scaffold. On va continuer avec l'API. On va générer notre API aussi. Avec cette commande, create API, on va rajouter ces flags pour aller vite. Une pour la ressource, une pour le contrôleur. Le type de la ressource, nous allons l'appeler MySQL. Pour le groupe, on va dire les opérateurs. Je rajoute la version.
Et c'est bon. Très bien. Alors là, voilà, nous avons notre scaffold. Alors nous passons à la mise en forme de notre schéma, le schéma de notre ressource. Dans API, V1 Alpha 1, MySQL Type Go. Donc nous allons déclarer une propriété de type tableau, de type tableau d'objet clé valeur. Donc je l'appelle env. Donc c'est un tableau d'objet clé valeur. Donc l'objet clé valeur, je l'appelle variable spec. Et ici on a env va good. Donc nous allons ensuite déclarer variable spec, la structure variable spec, voilà, qui est cet objet de clé et de valeur, donc keys pour la première propriété, et valeur values. Alors pour values, on va prendre un booléen. Alors ça dépend de vous, hein, de comment vous avez compris votre use case et de comment vous souhaitez mettre en place votre schéma. Donc c'est toute une analyse derrière. Alors pour la partie statut, nous mettrons à jour notre statut avec, bon, pas grand chose, hein, juste le nom du service. Donc on va juste dire service name, comme ça. On prend en paramètre juste le service name, donc ça sera un string. Donc on va dire service ici. On rajoute voilà la configuration en cours, la configuration courante, et aussi peut-être le nom du secret. Juste dans l'optique de vous montrer un peu comment la partie statut fonctionne. Donc on va dire secret name ici comme ça. Voilà. Secrets comme ça. On peut rajouter action. Parent action. Voilà. Donc là, nous avons setupé notre schéma. Donc nous allons passer à la deuxième étape qui va consister à générer notre CRD et ensuite à l'installer dans notre cluster. Donc ici dans config CRD, voilà, il manque le CRD, donc on va le générer à partir de ce fichier. Nous avons pour générer ces make manifest. Donc toutes ces commandes se retrouvent dans notre fichier makefile, voilà, dans lequel on a plein d'alias de fonctions et plein d'alias de commandes. Donc make manifest, on voit que le dossier a été généré, base. Donc là nous avons la version
le spec, nous avons env, il y a un tableau de propriétés qui évalue, et dans statut, nous avons action, secret et service. Donc nous voyons que notre CRD a été généré. Donc là, nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui va consister voilà, à l'installer. Apply. kubectl get CRD. Voilà, il est là. MySQL operators local.dev. Donc voici notre groupe operators et voici notre domaine. Et tout ça va former le nom de notre CRD. Voilà, c'est fait. Nous allons passer maintenant à la création de notre ressource personnalisée. Juste là. Alors, il y a un exemplaire qui a été généré. Nous allons l'appeler DB Workload. Donc, env, nous avons key. Donc, pour la clé, on va dire, on l'appelle deploy instance, pour déployer l'instance. Donc en fonction de sa valeur, voilà, notre contrôleur prendra l'initiative de déployer ou pas. Donc pour keys, pour values, nous mettrons juste false par défaut. kubectl apply f. Donc ça, notre ressource a été créée. kubectl get MySQL. On voit que nous voyons bien que notre ressource a été bien créée et qu'elle est reconnue par l'API de Cube. Donc nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à démarrer notre opérateur, notre contrôleur personnalisé. Très bien, il est démarré. Alors ici nous avons la fonction reconcile et la fonction start with manager. Donc il démarre le contrôleur manager. Et c'est là où nous allons mettre toute notre logique. Donc si on a besoin qu'une instruction soit exécutée dans notre contrôleur, c'est là où il faut le mettre. Très bien. Donc passons à notre première instruction. Donc première instruction va consister à récupérer, voilà notre objet au complet. Je parle du CRD, du CR, autant pour moi. Donc l'idée c'est de récupérer notre CR au complet pour pouvoir faire des manipulations là-dessus. Donc nous allons mettre en place une fonction pour ça, pour faire les choses un peu plus proprement. Donc nous aurons func qu'on va l'injecter avec cette structure. Donc nous avons get custom resource. Donc custom resource, nous avons, donc custom resource va nous renvoyer notre tiers qui a des types, donc MySQL,
si tout se passe bien. Mais s'il y a embûche, il nous renvoie une erreur. Donc en paramètre, notre fonction va prendre une requête en paramètre. Donc notre requête, elle sera formée du namespace et du nom de la ressource. Donc nous allons l'appeler request. Donc request est de type type. Namespace name. Donc dans namespace name, nous le verrons tout à l'heure, comment on le récupère depuis le contrôleur. Donc c'est simple. Nous déclarons une variable locale v1 alpha, voilà, du même type. Donc on dit ici un get. Donc là on va récupérer le CR avec ces informations là, le contexte, la requête et le type d'objet. Dans la fonction get ici, elle retourne une erreur, comme on le voit au survol. On voit une erreur, donc on la met dans une erreur, une variable erreur. Donc ensuite, on va gérer l'erreur. Donc quand il y a une erreur, il renvoie une erreur. Donc juste pour rendre les choses un peu plus propres, on va tout mettre sur une seule ligne, comme ça. Très bien. Et là, nous avons notre fonction. Donc on va déjà partir et on va la tester pour voir. Très bien. Donc très bien, on va l'appeler CR MySQL pour permettre à tout un chacun de suivre un peu. Donc CR MySQL. Voilà donc notre fonction get custom. Donc prendra en paramètre request.namespace name qui vient d'ici, request. Alors nous allons gérer aussi l'erreur. Donc on a if error. Donc il y a deux cas. Si nous essayons de récupérer la ressource, si elle n'est pas retrouvée, on est censé avoir un not found. Mais s'il y a un souci pendant la récupération, là en revanche, ça fait un autre type d'erreur. Donc on a deux types d'erreurs potentielles ici. Donc soit on n'arrive pas à retrouver la ressource, donc ce qui veut dire qu'elle est not found, ou on a un problème pendant la récupération. Ça peut être un souci au niveau de la requête qui a été envoyée, ou peut-être la requête a été mal formée. Voilà. Donc pour gérer ce type d'erreur, voilà, on commence par la plus plausible. Donc erreur. On passe cette erreur là.
nous avons API. API error. Donc nous avons error dot donc, is not found. Voilà. Donc juste en survolant cette erreur, et je vais dire cette fonction, on dit qu'elle nous renvoie un true. Voilà si l'erreur spécifiée. Voilà. Donc on a plus de détails dans, voilà, dans ce flag là. Donc ce qui veut dire que si on récupère notre ressource, on essaie de la récupérer et qu'on a un not found, voici normalement l'instruction qui doit être exécutée. Donc on va la mettre ici. Donc là, quand on est dans un else, c'est-à-dire si c'est pas le cas, c'est-à-dire on n'est pas dans un not found, donc, mais toujours on sera dans ce cas-là où l'erreur est différente de nul. Donc ici, nous allons faire un return. Donc au lieu de retourner des erreurs dans le reconcile, on va plutôt les loguer. Donc j'ai logger. Donc logger.logger, comme ça. On pourra l'injecter un peu partout. Alors, je commence par là, dot. Logger. Donc je le mets dans une info. C'est pas. Donc on dit juste custom resource not found, comme ceci. Voilà, juste pour dire peut-être que la ressource a été supprimée ou voilà, un truc comme ça. Donc l'autre partie, ça c'est une erreur, voilà, critique. Donc ici nous allons l'afficher dans error. Je passe en paramètre error et je dis voilà, nous avons cette erreur pendant que nous essayons de récupérer notre custom resource. Très bien, là nous venons de gérer, voilà, les exceptions, les erreurs. Voilà, nous on va juste voir si on récupère bien notre objet et on va juste faire un fm print ici pour le nom. Donc nous avons cr .name. Donc là, on va arrêter notre opérateur, on va le redémarrer. Très bien, là comme on le voit ici, on a dit workload, c'est bien le nom de notre ressource, comme ici. Donc peut-être pour déclencher ou tester nos exceptions, on va peut-être essayer de, voilà, de supprimer la ressource pour voir un peu comment notre opérateur se comporte. Donc delete MySQL db workload, comme ceci. Donc là on le supprime. Là on a une erreur. Voilà, donc c'est la deuxième qui s'est, voilà, qui s'est déclenchée. Donc nous avons eu
ce souci parce que à la ligne 64, nous avons un fichier name. Donc très bien. Donc nous allons recréer notre ressource et poursuivre avec la deuxième instruction. Donc on va la recréer comme ça. kubectl apply-f. Boum. Recréer. Donc ici, je devais rajouter une instruction qui va permettre à l'opérateur de réconcilier à chaque fois s'il ne retrouve pas le CR, qu'il réessaie. Voilà. Après une durée. Donc ici, je dis, bah écoute, voilà, tu réessaies d'ici quelques secondes. Donc disons time second. Donc seconde, on va dire 40 secondes. Donc return. Voilà. Donc je dis juste de réessayer. Voilà, de faire encore le tour. Donc ça sera un peu infini. Donc ici il va faire un recueil. Voilà. Une fois que toutes les instructions ici sont exécutées, il arrive là, il retourne et ça recommence. Mais par défaut, voilà, c'est 60 secondes, donc ça fera 1 minute. À chaque 1 minute, il va tout passer en review. Il va refaire le cycle, quoi. Donc, nous avons FMT. Là, je viens d'afficher tout notre CR. Alors après ça, nous allons passer à la deuxième instruction qui va consister à déployer. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, à chaque 40 secondes, il fera le tour. Super. Donc notre deuxième instruction va consister à déployer notre instance. Donc nous allons mettre aussi en place une fonction qui, elle, va prendre en paramètre notre CR. Donc on va déployer l'instance MySQL de type stateful set.
voilà, à partir du CR que nous avons déjà créé. Donc il va prendre son nom, son namespace, et on va même former des labels pour ce stateful set à l'image du nom de notre CR. Alors, funk, nous allons faire comme l'autre. On va la mettre juste en dessous, juste après celle-là. Funk. Donc deploy instance. Donc on va remettre custom resource ici. Très bien. Alors pour le deploy, on va juste retourner une erreur. Donc nous allons tout d'abord former notre objet, l'objet de notre stateful set. Donc nous allons d'abord déclarer un objet de type stateful set juste en haut, et après je vous dirai pourquoi on procède comme ça. Stateful set. Donc ça sera de type apps state. Stateful set. Donc je vais l'importer. Apps. C'est donc à vitesse data.io API apps. Très bien. Donc là, nous venons juste là, stateful set. Doucement. Très bien. Donc tout ce que nous allons mettre ici, dites-vous que c'est inspiré du YAML classique d'un stateful set. Donc c'est tout juste ce que nous avons, les metadata, la partie spec et voilà les parties sous-jacentes d'un spec. Je parle des templates, je parle du volume client template et la partie des conteneurs, voilà tout ça. Donc on va le revoir ici mais sous forme d'objet. Donc nous avons V1 name pour le nom. Donc pour le nom, nous allons le former comme ceci, MySQL, plus le nom de la ressource personnalisée, M. Namespace, custom resource namespace. Non. Le bon import.
Donc on aura un truc comme API meta v1. Voilà. Très bien. Ensuite on passe au spec. Donc pour le spec, ce sera apps, la spec. Donc on commence par les sélecteurs. Selector. Donc on match label. Match label. Donc il y a un map de voilà de string. Donc nous on va juste dire on va former un label, on va le mettre en dur. Custom dot namespace. Ensuite on met le nom du service. Bon, en même temps pour le nom du service, on peut le mettre après, mais je tiens quand même à le voilà à le rajouter déjà. Alors on l'appelle svc MySQL. On poursuit avec le template. Template des pods. Donc ça fait corps. Ici. D'accord. Très bien. Pod template. Donc dans pod template, nous avons ça. Une partie metadata. Ensuite, avec des labels qui doivent matcher avec ce que nous avons au niveau des match labels ici, les sélecteurs. Vous le voyez, label, c'est un map de string. Si on est fini de la partie metadata, on passe à la partie spec du template. Donc la partie spec, c'est pod spec. Il y a les conteneurs, il y a voilà. Donc on a conteneur. Donc il y a un tableau de un conteneur. Voilà. Et donc on passe l'image. Donc pour l'image, on va en venir tout à l'heure. Le nom. Donc pour le nom, voilà, on peut choisir le même nom que l'objet ou tout juste mettre MySQL. Voilà, pour que ça semble simple. Quand on va peut-être vouloir se connecter, voilà, ce genre de choses, l'entry point. Bon, mettons juste MySQL. Ensuite, qu'est-ce qui vient? C'est les ports. Donc nous avons encore rien. Port. Container port. Alors le port par défaut c'est 3306. Alors après les ports, nous allons parler de volume, mount. Voilà, on est avec une base de données, donc on pense à la partie persistante. Donc j'ai core v1 dot volume mount comme ça. Il y a aussi un tableau d'objet name. Donc ici la partie name,
on va dire MySQL instance comme ça et dire PVC. Et pour le mount path, on va dire, on va le mettre dans la racine tout court, ou peut-être dans Home, voilà, truc comme ça. Peut-être on va, donc on a la partie template finie. Donc on passe à la partie volume clan. On poursuit avec la partie persistante. Donc on a sur un tableau, voilà, il y a une partie metadata, donc data, le nom. Donc le nom du volume clan doit être égal au nom qu'on a mis au niveau du volume mount. Alors, ça doit être le même nom. Très bien. On précise le namespace. Voilà, c'est custom dot namespace. Donc on poursuit tout ce qui est spec. C'est dans spec. Donc pour la partie spec, c'est tout là où on a access mode. Voilà, access mode. On a core v1 dot persistent. Ça vient pas. Persistent volume. Très bien, access mode. Donc pour l'access mode, vous avez, voilà, ce qui est classique, read write 11, ressources, d'accord, source requirement, dans request, ressource list, on a ressource name. Désolé, je suis dans le V1. Ressource name. Alors dans ressource name, nous avons ressource storage. Voilà, ressource storage. Ressource. 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 Voilà. Donc dans mast, reparse, et on met le string. Donc voilà, si on veut 5 gigas, ce qu'il y a de classique aussi. Voilà. Donc on vérifie s'il n'y a pas une erreur. Voilà. Donc notre objet est formé. Donc disons qu'on a notre YAML, quoi. Donc on a ça. C'est beau. Ensuite on va signer notre voilà la ressource qu'on crée. Voilà, pour signifier dans les annotations et autres. Voilà, que la ressource est managée par un contrôleur personnalisé. Donc on va signer la ressource avec, voilà, les références de ce contrôleur là. Donc on va juste dire voilà, cette SQL instance donc avec quoi, voilà, c'est avec control comme ça. Donc set controller reference. Donc on a custom resource.
ici, custom resource, c'est ce qu'on a pris en paramètre, c'est le type. Là, on met stateful set. Voilà, on appelle le schéma. Et voilà. Désolé, je retourne ici d'abord pour enlever l'erreur. On va en revenir. Donc voilà, notre objet est formé et tout. Donc ici, au début, j'ai mis var stateful set. Voilà, et ensuite je suis venu, j'ai mis encore stateful set ici, égal à, voilà. J'aurais pu directement mettre var. Donc je déclare et j'initialise en même temps. Alors je ne l'ai pas fait parce que je savais déjà qu'il y avait une instruction à mettre en amont. C'est-à-dire, avant de déployer notre ressource, on doit déjà s'assurer que notre ressource, elle est inexistante. Donc si elle existe déjà, on va éviter de la recréer une deuxième fois, au risque de faire crasher notre opérateur, ou peut-être que ça ne passe pas. Donc, on va déjà prendre le soin de vérifier si la ressource existe. Et si ce n'est pas le cas, on la crée. Donc ici, on va mettre en place une autre fonction qui va nous permettre de récupérer, voilà, l'instance de type stateful set. Donc MySQL get instance. Donc on a deploy instance, là on a get instance. Donc il prend en paramètre quoi? Alors c'est la même chose, hein. Il va prendre celui-là aussi en paramètre parce qu'on aura besoin des informations du CR pour récupérer notre ressource personnalisée, comme son nom, le namespace où on est censé traquer l'instance, comme suite. Donc là, il nous renvoie deux. Première, c'est d'abord notre instance, l'instance qu'on a demandé, si elle existe. Alors si elle existe, il nous la renvoie, stateful set. Sinon, il renvoie une erreur. Donc, on a un truc très simple. On a déjà ce qu'il faut en paramètres. On va à get instance. Donc, on déclare juste voilà, une variable locale ici. Déclaration et initialisation en même temps. Donc, qui est apps v1, comme suit. Stateful set, comme ça. Donc, ici, dans notre requête, on a get. Type namespace, prend le namespace, custom resource, dot namespace, comme ça, on anime, custom resource dot name, alors si c'est bon on met found. S'il y a une erreur, on la gère aussi l'erreur. Si tout se passe bien, on retourne. Found. Très bien. Donc nous allons venir juste là, à la ligne 85. Et après avoir déclaré notre objet stateful set, nous allons essayer de voilà de récupérer l'instance comme j'ai dit. Donc on va faire get instance pour voir si elle existe. Donc get instance, on passe en paramètre champ visuel, fait R, c'est bon. Donc lui il nous renvoie voici ce qu'il nous renvoie.
quand on survole, on voit que juste en haut, il nous retire, il nous retourne. Je crois qu'on a fait une petite erreur. Get instance. Il nous renvoie ceci. Ouais. Alors il nous renvoie un stateful set. Voilà, c'est bien. Là ici on gère l'erreur. Très bien. Très bien. Alors ici aussi, pour la récupération, c'est pareil, hein. On a deux types d'erreurs auxquelles on doit s'attendre. Soit c'est nul, c'est-à-dire on n'a pas d'erreur, on a une erreur, mais seulement c'est que notre objet n'existe pas. Donc c'est un not found ou voilà une toute autre erreur d'autre type. Donc ici, si nous avons un not found, voilà, c'est bien, ça tombe bien. On va tout juste alors ici, je vois que on a peut-être fait une petite erreur. Donc pour le nom, alors c'est pas vraiment le nom de notre ressource, c'est plus MySQL, parce qu'on a fait un formatage là-bas, MySQL comme ceci. Voilà, là maintenant c'est bon. Donc là pour voilà pour l'erreur, on fait comme avant, erreur. It's not found. On met notre erreur. Alors, quand on se retrouve dans ce cas, not found, c'est à ce moment-là qu'on doit penser à créer notre ressource. Et si c'est dans un autre cas, tout autre, voilà, on va éviter de le créer, on va juste retourner l'erreur. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas vérifier si la ressource existe ou pas. Donc ça sera un peu fâcheux de décider si on doit créer l'instance ou pas. Donc ça risque d'être un peu, ça peut constituer un blocus. Donc autant retourner une erreur. Ici, nous allons déplacer, voilà, tout ça. Et ça comme ça. Donc on va juste le mettre ici. Voilà. Là c'est bon, c'est propre. Donc là on vient de faire de former notre objet, mais on ne l'a pas encore créé. Donc on a formé l'objet, on l'a signé, maintenant on va le créer. Donc on le crée avec la fonction create. Voilà, create, contest, to do. Donc on le met stateful set. Donc s'il y a une erreur, voilà, comme ça. Donc aussi il retourne une erreur comme ceci. Super, 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 super. Là je crois qu'on est bon. On va maintenant tester tout ça. Donc là on a notre fonction deploy instance. Donc on va maintenant l'utiliser, l'appeler dans notre fonction reconcile. Alors mais pour ça, notre
comment dire, notre deuxième instruction, elle consiste à déployer notre instance, mais sous des conditions. Donc vous vous rappelez que nous avons mis en place un spec, qui contient cette variable qui est un tableau d'objets, clé et valeur. Donc clé et valeur, la clé de notre CR, quand on fait kubectl get MySQL OYAML comme ceci. Alors ici nous avons deploy instance pour juste dire déployer l'instance. Donc là pour le moment c'est à false. Donc on suppose que quand c'est à false, on n'est pas censé déployer l'instance. On est censé faire autre chose à part déployer l'instance. Mais par contre, quand on va basculer à true, on s'attend à ce que l'instance soit déployée. Donc cette instruction là, on va d'abord l'initialiser dans notre reconcile. Donc ici, nous allons faire ça. Donc on va mettre en place la fonction pour les instructions pour autant pour moi. Donc ici c'est juste une boucle. On va boucler notre tableau, récupérer l'objet, et pour chaque objet on vérifie si l'objet porte la bonne clé. Si elle porte la bonne clé, ensuite on passe à la vérification de la valeur de la clé. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on a un for. Donc ici on met un item. Donc on a range. Et on a notre CR .spec .env comme suit. Et on met une instruction. On dit donc, item comme ça. Key. Donc on va aussi le mettre en dur. Donc deploy instance comme ça. Si déjà on a la bonne clé, ensuite on vérifie les valeurs. Donc values true ou values false. Donc false true. Voici nos instructions qui sont là. Donc on va juste mettre un fm. Juste on affiche deploy instance. Pourquoi ne pas juste afficher ça? Values comme ça. Voilà. Très bien. Donc d'une façon ou d'une autre, il nous l'affiche quoi. Donc background. Donc on redémarre notre opérateur et on va faire quelques manipulations sur notre CR. Donc edit MySQL donc ici on a false, donc on va rien éditer. Comme vous le voyez là, on a false. Alors quand on va modifier, on passe à true. On s'attend à avoir true dans les logs. Voilà, comme ici on a true. Et on a encore true à chaque 40 secondes. Donc là nous voyons que nos instructions sont, ça le fait, c'est carré.
Maintenant, on va passer au test de notre fonction. Très bien. Mais avant ça, je tiens d'abord à ramener notre tiers à son état initial qui est false. Là, comme ça, pour qu'on puisse pleinement observer voilà, l'étape. Donc false, comme ça. Très bien. Donc ici, quand ça sera true, on appelle juste notre fonction deploy instance et on passe en paramètre notre CR. Donc, on va devoir gérer une erreur comme ça. Voilà. If donc s'il y a une erreur, il va juste afficher dans les logs. Donc je dis juste pendant voilà, le déploiement de l'instance. Très bien. C'est super. Donc, on redémarre tout ça. Donc, nous avons kubectl, edit, notre CR. Mais avant ça, on va faire quelques vérifications. Donc, j'ai kubectl get st. Donc, on n'a rien dans les default namespace. On n'a pas de stateful set, comme vous le voyez. Mais quand même, on va garder ça en watch, comme ça. On va revenir dessus tout à l'heure. Alors, quand nous allons mettre à jour la valeur de deploy instance, on va mettre ça à true. Voilà, on sauvegarde. On voit que notre deploy instance est maintenant à true. On revient ici, get stt, on voit que notre instance a été déployée ou est en cours de déploiement. Donc on va attendre, ça va passer à 1. Mais on a d'autres choses aussi à vérifier comme le PVC. Donc on va faire get PVC. Voilà, qui est censé se trouver dans le PVC. Alors, MySQL instance. Non, il n'est pas encore créé. Il est en cours de création. Il n'est pas encore créé. Comme ces PVC que vous voyez ici ne correspondent pas. Donc on va juste les supprimer cela. Puis PVC.
Ah oui, une grosse erreur. On n'a pas mis à jour l'image, la partie image. Je disais qu'on allait revenir là-dessus, mais ça n'a pas été fait. Donc je vais repartir et mettre à jour notre image. Grave erreur. Revenons sur la partie Deployment Instance. Voilà, il s'agit de l'image. Alors pour l'image, j'ai choisi une image MySQL. Bon, je peux prendre, bon, vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein, c'est vous qui voyez. Celle qui répond à vos normes. Donc je vais prendre la version 8 MySQL 8.0. Donc là c'est bon. Donc là je vais supprimer l'instance qu'on avait commencé à créer. Delete st SQL db comme ça. Elle a été supprimée. Je vais redémarrer notre opérateur et on repart de zéro. Donc là, de facto, il va me déployer l'instance. Donc comme on va voir ici, cube, get, st, voilà, et pvc. Donc comme on le voit ici, le pvc a été déployé, été créé. Donc ici, pvc, voilà, c'est son nom, un pv, la capacité, voilà. Donc là, notre pod est toujours en cours. On get. Là, on a une erreur. Donc je vais le remettre à son état initial, false. Et on va recommencer le test.
donc false. On va redémarrer notre opérateur. Donc on va mettre à jour la config à true. Donc on voit que c'est à true. On vérifie si nos ressources ont été bien déployées. STPVC. Oui, on voit que le PVC et le stateful7 ont été déployés, mais c'est pas encore effectif. On va attendre un peu pour voir si les pods sont passent en statut run. Voilà. Donc c'est normal, on a déployé le pod, il n'y a pas d'exécution et il part en statut erreur. C'est tout à fait normal, mais on va gérer ça avec la progression de la vidéo. Donc là nous voyons que nous avons déployé notre ressource avec notre contrôleur personnalisé. Donc on revient dans le contrôleur, là, voilà. Pour la signature, vous pouvez juste avoir là, c'était au YAML, pour voir un peu à quoi ressemble, pour comparer un peu ce que nous avons fait juste. Voilà. Donc voici la signature, owner reference. Donc on a l'API version, et là il y a une policy, voilà, qui empêche la suppression. Voilà. Donc on a tous les détails concernant notre... voilà, super. Donc le PVC et tout ce qu'on a. C'est bien. Donc on passe à l'étape suivante qui va consister à déployer d'autres ressources complémentaires comme les services et les secrets. Donc les secrets, ensuite les services. Bon, d'accord. Donc pour déployer le secret, on aura func. Donc on va déployer, on va créer une autre fonction aussi pour le déploiement d'un secret. Donc pour les secrets et les services, nous aurons à formater aussi leur objet, comme un YAML secret, un YAML de service, et voilà. C'est tout ça. Donc nous avons deploy secret. Custom resource, il prendra aussi un paramètre custom resource. Et voilà, il va aussi nous retourner une erreur. Donc on va appeler ça datamap, notre variable. Voilà, c'est... Quand vous créez par exemple un secret, vous voyez dans le YAML, il y a une partie metadata, mais il y a aussi une partie, il n'y a pas de partie spec, mais il y a plutôt une partie qui s'appelle data. Voilà, donc c'est juste ça, c'est ce que j'ai appelé ici map data. Donc je vais mettre en place un map dans lequel je vais tout mettre et ensuite je vais le lui affecter.
Donc allons-y, on a map là. Map de string, un string. Non, non, pas de string, c'est plutôt un tableau de bits. Comme ça. Alors on fait juste data map. Voilà, on commence par initialiser nos variables comme db username, db username, voilà qui est un bit. Donc ici pour le user par défaut on choisit root. On va mettre root, on va le mettre en dur. Pour le mot de passe, vous en faites pas, pour votre gestion personnelle, vous pouvez le cacher comme vous voulez, hein, dans une variable d'environnement, dans un fichier de env quelque part, bon, vous verrez comment gérer. Moi je le mets juste en dur ici, donc c'est password, comme ça. Donc data map, peut-être parler aussi de la base de données. Bon, aucune n'est créée pour le moment, mais voilà. Bon, on peut laisser la base de données, c'est pas important. On pourra la créer juste après s'être connecté à l'instance. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez dans votre secret, comme vous avez l'habitude de le faire dans Cube. Donc je crée un objet ici, secret. Donc encore v1 .secret. Donc objet v1 object, on a le nom, le namespace. Namespace. Maintenant data. Donc data c'est, il va prendre data map. Alors notre objet secret est aussi formé. On va le signer comme on l'a fait avec voilà, comme on l'a fait avec l'instance. Secret. Donc control. Donc c'est set controller reference. Donc en paramètres c'est pareil, hein, custom resource, secret, et ensuite on met le chicken. Voilà. Et ici on va essayer de le créer. Donc R, create, to do, secret. On va créer une erreur. Super. Donc on va faire exactement comme les autres, hein. Voilà, l'idée c'est de vérifier si notre secret existe. S'il n'existe pas, on le crée. Mais s'il existe, on va éviter de le recréer une deuxième fois. Donc c'est juste ce qu'on va faire. Donc voilà pourquoi je vais changer ça en ça. Donc var secret.
aussi le laisser comme ça, c'est pas mal. Alors on va juste dire dans secret, on met ça comme ça, on dit var secret, donc étoile, voilà, très bien. Donc on a ça, donc on va vérifier si notre secret existe, get, donc on a contest type dot namespace, donc on précise le namespace, custom dot namespace name custom dot name, et ensuite on rajoute secret, l'objet. Alors si tout se passe bien, donc, nous on va juste vérifier si l'erreur, on nous renvoie un nul comme on l'a fait avec les autres. Si on a un not found, donc error dot is not found, error, comme ça, super. Si c'est le cas, voilà, on peut créer notre objet, n'est-ce pas? Je vais le créer, donc je vais couper, et le coller ici. Else if error, donc on a mis comme ça, donc on retourne l'erreur, donc on a coupé mais on n'a pas pris la partie où on crée, donc on la rajoute vite fait, c'est juste après cette ligne, et on peut retourner aussi une erreur, voilà, une erreur, c'est bien, c'est bien. Voilà, pour type de retour, on met juste return null. Voilà. Donc là, avec cette fonction, à la fois on vérifie, ce qu'on n'a pas fait avec les autres ici, on a combiné tout en même temps, on n'a plus mis en place un get secret, et ensuite, voilà, on a mis en place un deploy secret, mais le deploy secret à la fois vérifie si la fonction, voilà, si l'objet existe, si oui, il ne le crée plus, sinon, il le crée. Très bien. Donc notre get, notre deploy secret, on va la rajouter juste dans, c'est-à-dire pendant le déploiement de notre instance. On va souhaiter aussi que le secret soit déployé au même moment. Donc on va y aller pas à pas. On commence par le secret, ensuite on ira avec le service. Et c'est ça. Donc pour le deploy, on va dire, on va l'appeler get deploy secret, qui va prendre en paramètre excusez-moi, secret qui prend en paramètre custom resource. Donc on va faire error différent de nul, comme ça, on met un if error, voilà, deploy. Donc
S'il y en a un souci pendant le déploiement voilà, du secret, voilà, il retourne direct une erreur. Donc avant de poursuivre, on va juste supprimer notre ancienne instance kubectl delete st, donc qui s'appelle MySQL MySQL DB workload. Donc MySQL workload. Là on sait que on n'a plus get st. Voilà, on n'a plus. Donc on redémarre notre opérateur. Donc voici ce qu'on a comme secret. Service account token. Voilà, ça c'est le token par défaut dans tous les namespaces. Et on attend l'autre secret. Quand il sera créé, il va porter le nom de notre ressource. Alors là, on a une erreur. Je crois que j'ai fait quelque chose. Get MySQL. Non.
Alors là, on voit que notre instance a été déployée, le PVC aussi et le secret. Comme on peut le voir, donc on va faire un kubectl get secret pour YAML. Bon, on verrait pas grand chose à part les clés qu'on a choisies, mais voilà, tout est chiffré pour les valeurs. Donc vous voyez ici, on a db password qui est chiffré en bas 64, db user pareil. Donc on a le nom, voilà, secret comme on l'a cité, le namespace et la référence du contrôleur. Donc c'est bon aussi pour le déploiement du secret. On va passer au déploiement du service. Ça sera pareil. Deploy service. Donc nous ferons un peu la même chose que pour le secret. La fonction va à la fois vérifier si le service existe, et il ne le recrée plus, sinon voilà, il le crée. Donc on y va par, on met service comme ça, on l'initialise à vide, voilà, corps v1 service comme ci. Donc ici get test.todo. Voilà, donc on a namespace. Donc il prendra aussi en paramètre le custom.cr. Name. Service. Très bien. Bon, cette fois-ci, je crois qu'on va y aller pas à pas. If. Voilà, c'est mieux. Très bien.
Alors ici, nous allons former le service. Notre objet service, donc service. Voilà, comme on dit ici, c'est not found. On a not found, on forme notre objet, on le crée. D'accord, voilà, service. Voilà. J'ai vu un état. On a le nom. Moi, je l'appelle SV MySQL, comme je l'ai mentionné dans le stateful set. Et pour le namespace, c'est le même, custom.namespace. Là, actuellement, nous, on est dans le default. Donc, nous avons la partie spec. Donc, core v1.service-spec. Service spec. Donc, dans service spec, nous voulons juste, voilà, c'était, voilà le type du service, pas quelque chose d'extra. Hein. Donc, on a cluster. Donc on a service, normalement c'est bon, avec les plugins c'est plus simple, hein. On peut directement le voir. Parfois ça ne vient pas, mais quand on a quelques brides, voilà, on peut très vite s'en rappeler. Donc service type, cluster API, on a le port, un tableau d'objets, encore service port. Donc dans service port, on peut donner le nom du port et autres. Moi, tout ce qui nous importe ici, ou m'importe à moi, c'est le port. Donc libre à vous de rajouter toute information que vous allez juger important. Voilà, pour former votre service. Donc voici le sélecteur. On avait mis, on garde le même sélecteur, labs. Voilà, donc on a custom .name. Je vais juste vérifier si j'ai pris le bon label. Ouais, c'est le bon. Donc pour le service, ça sera tout. Hein. Nous avons le service qui est formé. Voilà, on va le créer du coup. Donc pour le créer, c'est R, create, contest, on met service. Très bien. Voilà. Et voilà, on retourne nul. Voilà, nous allons déployer aussi le service et ensuite donc ici nous remontons un peu dans deploy secret. Donc après avoir déployé ou même avant de déployer le secret, déployons d'abord le service. Comme ça, je vais faire monter donc service. Voilà. Donc on a un truc comme ça. Donc je vais déjà tout supprimer de ce qu'on a eu à créer jusqu'à maintenant. kubectl, delete. On commence par le stateful set, SQL, DB, workload, supprimer. Pour le secret,
pour les secrets, je crois que c'est ça. Bon, pour les secrets, on va voir le nom. Quoi ressemble ce nom? Secret. Ah oui, c'était bien le secret, c'est juste que le type n'était pas correct, type de ressource, donc c'était secret. On va la supprimer. On va traquer le PVC aussi, on va le supprimer. Delete PVC. Get PVC d'abord. Bon, c'est bon, on supprime le PVC. Delete PVC, comme ça. Alors, donc avant de démarrer notre opérateur, il y avait voilà une partie du toolset qu'il fallait mettre à jour. C'est la partie des secrets, voilà, que j'ai laissé en suspens pour revenir dessus juste après avoir voilà, juste après qu'on aurait voilà déployé le secret, créé, voir que tout se passait bien. On va revenir là-dessus pour le mettre à jour. Donc je profite voilà pour qu'on puisse voilà rajouter ça au schéma juste ici. Donc c'est censé se trouver dans la partie conteneur, donc dans template et conteneur. Donc juste en haut là, on va mettre env. Voilà, dans env. Donc env c'est quoi? C'est un tableau de voilà des variables d'environnement. Je mets une virgule là, bon, comme ça. Donc ici on dit name. Très bien. Donc on a name, on dit MySQL, c'est comment? MySQL root, voilà, password, comme ça. Donc values from, donc c'est la valeur depuis notre secret. Donc ça fait secret reference. Donc on a corps secret selector, il y a local reference. Dans local reference, nous précisons le nom du secret qui est secret. Voilà, il y a un trait d'union et plus la custom resource.name. Ça c'est le nom du secret. Ensuite la clé on ira chercher dans le secret, voilà, c'est db password. Voilà, on aurait pu changer, on aurait pu rajouter encore la partie username et tout ça. Bon, il suffit juste de rajouter une variable d'environnement pour ça. Mais voilà, puisqu'il y a une variable d'environnement déjà qui est setée depuis l'image et qui prend en compte déjà le user qui est root. Donc voilà, voilà, on gagne en temps. C'est tout juste ça. Donc une fois que c'est rajouté, là c'est bon. On fait un make run. On démarre notre opérateur.
là c'est trop, il nous déploie. Donc on vérifie juste si nos ressources sont bien déployées. Donc kubectl st, stateful set, pvc, secret, service, svc. Ouais, c'est bon. Form must be single resource. Alors, c'est bizarre ça, c'est quoi? Ah ok, c'est bon, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc c'est secret. SVC, voilà. Bon, on essaie de voir pourquoi le secret n'a pas été, le service n'a pas été créé. Deploy service, il n'a non plus envoyé d'erreur. Allez, c'est normal. Notre service ne s'appelle pas custom name, voici son nom. Donc on l'a mis en dur. Vous en faites pas, vous n'aurez jamais ce genre d'erreur si vous faites très attention, c'est tout. Donc on va juste tout resupprimer, d'accord. Donc on arrête l'opérateur, kubectl, on supprime le service, le stateful set d'abord, MySQL, db workload, supprimer. On a secret, db workload. Là c'est un secret, pas un stateful set. Et là, on va traquer le PVC. Donc on refait un tour. Donc là on voit que notre service a été créé. Voilà. Et il écoute sur le port 3306. Nous voyons que notre set est bien ready. Notre secret est là, et a été déployé. Notre PVC, le statut est burnt. Donc tout est carré. Donc là maintenant, pour voilà, clôturer cette deuxième instruction, nous allons déjà nous connecter au pod, voilà, du stateful set de notre instance pour voir si voilà, il se connecte bien, ou potentiellement on pourrait se connecter depuis un client avec les credentials ou en passant par ce secret là. Donc voilà, vous savez, hein, en ne mettant pas à disposition le mot de passe et en le gérant juste via un secret, voilà, c'est très sécurisé. Donc voilà, pour toute autre application qui aimerait se connecter et qui se retrouve dans le cluster, voilà, il aura la possibilité de manager les credentials via un secret. Voilà, c'est juste ça le but. Donc kubectl, on fait un get pod.
Donc les pods sont running. Donc on va faire kubectl execute, voilà, et on met en bash. Super. Donc là on est dans notre pod, donc on va essayer de se connecter. MySQL, voilà, avec les infos dont on dispose, on met le hash pour le service, donc on a appelé notre service svc MySQL, comme ça. On va se connecter avec le user root et le mot de passe, voilà, qu'on a appelé password, comme ça. Et là on voit que ça se connecte bien. Donc on peut créer une base de données, create database, voilà, mydb, un truc comme ça, si c'est bon il dit, hein. Donc show databases, voilà notre base de données, et vice versa. Donc là c'est bon, on voit que notre secret fait bien son boulot et que notre stateful set arrive à le reconnaître, et on voit que notre service a bien exposé aussi notre instance. Voilà qui marque la fin de la partie statut, je vais dire la deuxième instruction. Donc nous allons maintenant poursuivre avec la partie statut. Donc le fait de mettre à jour notre stateful set, notre CR, autant pour moi. Donc dans le CR ici, nous allons dans le reconcile. Donc en dehors de la boucle. Donc on va mettre à jour notre pendant la création, on va mettre à jour notre donc une fois que c'est créé, on met à jour notre alors ceci marque la fin de notre de la présentation du tutoriel. Donc je vous remercie d'avoir suivi, et n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences avec les opérateurs, et dites si la vidéo vous a été utile à vous familiariser avec opérateur SDK et voilà, potentiellement la librairie Go. Donc je vous remercie, au revoir.